Bonsoir à toutes. Ce soir, nous sommes dans un lieu un peu atypique ou exceptionnel. Nous sommes au CHU de Belle-Pierre et nous sommes en présence du professeur Philippe Gasque, issu de Salazie en plus. Voilà, absolument. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et nous Bonsoir. intervient en fait, merci, nous intervient parce que nous avons la vie sur les 2 mois que nous l'avons passé. Nous avons entendu énormément de discours au pouvoir, hein, que ce soit au niveau national ou relayé de façon locale, sur cette période de confinement que nous-mêmes, sur notre position, nous l'a décrié à peu près 2 mois, parce que nous pensons que la gestion étatique de cette crise a été un peu déplorable, et il y a eu un recul peut-être du pouvoir central là-dessus, ou que les professeurs et que a été au cœur de l'action. Je voudrais savoir c'est quoi de la vie, comment la vivre ce confinement d'un point de vue du traitement sanitaire de la chose de M. Gasque. Très bien, merci Alec de ta venue. En effet, la crise était très difficile à gérer parce que automatiquement, n'oublions pas que la Réunion c'est un petit caillou et donc totalement isolé du monde, et quand le monde doit faire face à une crise, la Réunion est malheureusement souvent oubliée. Et en l'occurrence, j'en veux pour preuve, lorsque nous voulions donc lancer des tests de dépistage, commander des réactifs, avoir des gants, avoir des blouses, c'était toute la difficulté du monde de les avoir, parce que automatiquement, avant d'arriver à La Réunion, ça passait par la métropole, ça passait par la Chine, et il y avait des réserves nationales qui étaient faites, et sans que La Réunion soit nécessairement au rendez-vous pour avoir ces réactifs. Et donc moi, mon argument, ça a été très rapidement de pouvoir mobiliser ces réactifs et de les obtenir à La Réunion. Donc ça a été toute la difficulté pendant 2 mois, de passer des heures et des nuits à mobiliser ces réactifs et à les obtenir un peu partout, d'un peu partout, et que ce soit les réactifs ou même les automates. C'est-à-dire que les automates étaient des machines dont on avait besoin à La Réunion, et notamment ce qu'on appelle des automates ouverts qui peuvent nous permettre d'utiliser tous les kits possibles qu'on peut sourcer et les faire venir à La Réunion. Et ça a été vraiment le challenge, c'est-à-dire pendant 2 mois, se battre, parce que ça a été vraiment un combat pour les obtenir. Ok. Et il veut dire que là, à l'heure actuelle, Philippe, les automates, là, COSA nous est capable de faire La Réunion dans ce service-là. COSA y attend à nous aussi, deuxième vague, pas de deuxième vague, à quelle sorte nous sommes manger, et comment nous devrions réagir en fait par rapport à ça. Alors, inéluctablement, aujourd'hui, après 2 mois, fort heureusement, et je suis content de l'annoncer, les automates sont là. Okay. Donc, on est ici dans un service recherche, et aujourd'hui, le ministre de la Santé, le 5 avril, nous a donné l'autorisation d'œuvrer aux côtés de nos collègues biologistes, de telle manière à ce qu'on puisse ensemble monter des techniques de dépistage et réaliser ces dépistages. Fort heureusement, aujourd'hui, dans le service de laboratoire de recherche que je dirige, en immunologie, nous avons 200 000 tests. Alors malheureusement, il nous manque encore les écouvillons, parce que vraiment, quand on lance des techniques de dépistage, c'est vraiment une chaîne de réactifs que nous devons obtenir. Et cette chaîne commençant par des maillons. Et les maillons, malheureusement, s'il en manque un, la chaîne, malheureusement, ne veut pas se réaliser. Et j'en veux pour preuve les écouvillons qui nous manquent encore cruellement. Dis-moi un petit morceau de plastique comme celui-là, sur lequel est muni son extrémité, ce qu'on appelle un coton floconné. Et ça, fort heureusement, pour en avoir discuté avec des industriels basés à La Réunion, demain on pourra le faire à La Réunion. Okay. Parce que si le dépistage ne tient qu'à ça, il ne faudrait surtout pas qu'on se casse et qu'on brise la raison d'être d'avoir tout créé à La Réunion, d'avoir tout monté à La Réunion. Et ça, donc, on va le fabriquer à La Réunion. Autant qu'on pourra, demain, on sera capable de fabriquer des masques, on sera capable de fabriquer des écouvillons à La Réunion. Okay. Je te présente, c'est en avant-première. Low cost. Voilà, c'est le kit qu'on va fabriquer, qui sera fabriqué, c'est même pas qu'on va, il sera fabriqué à La Réunion. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ces kits coûtent horriblement cher. Ce sont les kits qui sont utilisés et qu'on achète notamment des compagnies coréennes mais pas uniquement, également allemandes, etc., suisses, pour faire le dépistage du Covid. Sauf que ces kits, on ne les a pas suffisamment en quantité. Donc l'objectif, ce sera de pouvoir les faire à La Réunion et les commercialiser dans les pays qui en auront cruellement besoin. Ok, mais il veut dire que sur le marché en ce moment, les kits dont on parle, il y a combien? Et autre solution, il faut y aller dans un grand idée. Donc la solution que nous, on souhaite apporter au travers de ce kit, c'est minimum 50 fois moins cher. Minimum. Fabriqué à La Réunion, mais 50 fois moins cher. Fabriqué ici et moins cher. Et moins cher. Et avec tout un design qui sera beaucoup plus disant,
en sachant que le kit, lui, il fera 5 dépistages, 5 détections, alors que la plupart des kits commerciaux n'en font que 4. D'accord. Donc 50 fois moins cher, mais beaucoup plus 10 ans. Beaucoup plus performant, si tu veux bien. Et ça, ce sera Made in La Réunion. Ok. Et Robulco, c'est Robust but Low Cost, qui signifie en français, ce sera efficace, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, pas à des prix exorbitants. Ouais. Parce qu'on ne joue pas avec la santé. Avec la santé de monde. Oui, là, pour les coups. Alors, comment gérer la phase 2? Est-ce qu'il y en aura une? Je ne peux pas le dire, je ne peux pas le savoir. Il y a des pays qui malheureusement expérimentent aujourd'hui et vivent cruellement cette phase 2. Pourquoi la Réunion y échapperait? Ça, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit s'y préparer. Et avec, c'est vrai, ces 200 000 tests, ça va nous permettre de dépister, en l'occurrence, dans les aéroports, parce que toutes les arrivées à La Réunion, puisque si demain ça devait repartir, ça arrivera via l'aéroport. Et automatiquement, mieux on sera préparé et on dépistera à l'aéroport, mieux on se préviendra de cette vague numéro 2. Et ça, c'est important, ce d'autant que l'argument aujourd'hui, c'est ne plus revivre cette période Covid numéro 1, encore moins la numéro 2, et toutes les vagues potentiellement qui pourraient surgir, que ce soit Covid ou toutes les autres maladies infectieuses. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir tout avoir à La Réunion et d'être entièrement autonome à La Réunion, c'est-à-dire à faire nous-mêmes nos écouvillons, faire nous-mêmes nos tests, faire nous-mêmes nos blouses, faire nous-mêmes nos gants. Parce qu'à partir du moment où on a les ressources, on a les cerveaux qui sont capables de mettre en place ces structures, on a les automates, il suffit de les commander, on peut les recevoir, et honnêtement, il n'y a pas de problème pour les recevoir et pour monter toute une chaîne. J'ai parlé de maillons, et donc c'est à nous de monter chacun des maillons et qu'ils soient physiquement à La Réunion. Parce que si demain, en aventure, on devait fermer les frontières, il est important qu'on ressource localement tout ce qui nous manquerait potentiellement. Bien sûr. Alors là-dessus, c'est une vraie qui interpelle à nous, Philippe, parce qu'on a réfléchi pendant cette période de confinement sur à peu près deux choses. La première, c'était de dire qu'effectivement, la logique peut-être de confinement, un peu à la va-vite, décidée par le gouvernement, elle était un peu surprenante, et était peut-être dommageable d'un point de vue social et puis culturel même pour nous sur le petit Bayou. Et la deuxième chose, c'est que nous avons réfléchi effectivement à une démarche à laquelle nous avons été associés, qui appelle le plan Regain. Et sur ce qu'on vient de dire, il y a deux éléments, deux pivots de cette réflexion-là, qui convergent en fait dans le sens. C'est-à-dire la logique de reterritorialisation des économies productives, notamment dans le domaine de la santé, vu ce que nous avons. Et deuxièmement, il fait le lien tout de suite avec cette logique de plateforme de la connaissance. Je pense que vous l'avez été à l'université aussi, vous l'êtes peut-être toujours. Cette vision un peu de l'université inclusive, qu'elle est liée aussi à la production, qu'elle est liée à l'économie productive sur un territoire comme La Réunion, qui ressemble beaucoup moins au modèle anglo-saxon qu'on a pu connaître à un moment donné aussi. Koso pourrait dire nous en fait sur, à partir de ces deux points-là, sur la vision en ce moment dans la zone, entre ce qui se passe peut-être aux Comores, la chaîne à Mayotte, Madagascar, et puis comment elle est impactée aussi pour nous, et comment demain nous pourrions arriver à mailler réellement ces territoires-là dans ces logiques que nous vient de poser. Voilà. Alors la chaîne, je ne parle pas à la chaîne de l'esclavage, je parle vraiment à la chaîne qui nous réunit. Donc qu'on soit d'accord là-dessus. Et en effet, pour revenir à cette chaîne, on doit également la déployer et fédérer et rassembler au travers de cette chaîne et mettre les maillons, que ce soit aussi bien de La Réunion avec ceux de Madagascar, ceux des Comores et de Mayotte, ceux de l'île Maurice, ceux de Seychelles. On vit dans une zone qui s'appelle Mascarenhas. On a su s'entraider dans les années difficiles, quand il y a eu la grippe espagnole, quand les gens ont pris de l'artémisia, quand les gens se sont sourcés en mangeant le tang, ce fameux petit hérisson des tropiques qu'on a su partager entre nous et qui est pourtant originaire de Madagascar. Donc on voit bien que c'est en se serrant les coudes et en s'unissant et en fédérant nos actions que nous pourrons lutter contre le Covid. Aujourd'hui, le Covid sévit lourdement aux Comores, sévit également à Madagascar. Moi, ce que j'ai décidé avec le CHU, avec l'université, avec ce qu'on appelle la Task Force, où tous les acteurs réunionnais du monde de la recherche sont unis pour proposer à Madagascar, et encore une fois proposer, on n'impose pas, on propose à Madagascar et aux Comores des solutions que nous avons su monter à La Réunion en termes de dépistage. Plus tôt on dépistera, plus tôt on aura l'information des cas symptomatiques, et moins ces cas symptomatiques échapperont à nos systèmes de santé, de telle manière à ce qu'on puisse isoler très facilement et de manière salutaire pour tout le monde les cas symptomatiques.
Il ne faudrait surtout pas qu'on se retrouve demain à ce que des cas reviennent à La Réunion et fassent flamber cette épidémie. On l'a vu pour le chikungunya, on l'a vu pour la dengue. Madagascar, malheureusement, je corrige ma phrase, heureusement, est un hotspot de la biodiversité, mais quand j'ai dit que c'est un hotspot de la biodiversité, ce qui est le numéro un au monde, ce qui est extrêmement formidable, c'est malheureusement, et c'est pour ça que je dis malheureusement, le fait qu'on se retrouve avec des agents infectieux quand même très concentrés dans la zone. On l'a vécu, le chikungunya, c'est quand même 38% de la population qui a été impactée. J'ose espérer que ce ne sera pas le cas pour le Covid. Mais tout ça, ça veut dire que si nous, frères de sang, au niveau des mascareignes, nous n'y sommes pas pour lutter contre des agents infectieux ou toute autre maladie, on aura de grosses difficultés dans l'avenir. Donc, en effet, pour revenir au plan que tu décrivais, c'est en partageant nos connaissances, c'est en formant les jeunes. Je suis en effet professeur d'université, je suis toujours professeur d'université, je suis enseignant-chercheur et en l'occurrence, il m'importe de former nos étudiants de telle manière à ce que ce savoir soit transmis aux futures générations et ce savoir qui est excellent. C'est-à-dire qu'on forme des gens, des étudiants avec un niveau Bac plus 5, Bac plus 8 s'ils arrivent jusqu'au doctorat. Et ces étudiants, soit ils restent à La Réunion pour diversifier cette activité alors je l'espère dans le domaine biotechnologique, et qui pourront potentiellement partir à l'étranger. Tu veux des références au fait que j'ai connu la Grande-Bretagne pendant 13 ans, j'ai vécu en Grande-Bretagne, j'ai su en tirer énormément d'enseignements, et mon objectif c'est de faire épouser les deux régimes, c'est-à-dire le régime latin-français, typiquement latin-français, et le système britannique. Je connais ce qui va bien dans un système et ce qui va dans l'autre. Donc l'objectif pour moi, c'est de trouver une parfaite harmonie en fusionnant les deux systèmes. Donc on comprend bien que ce n'est pas la Réunion de faire son modèle, c'est de regarder ce qui se fait autour et de prendre ce qui est bien pour la Réunion et de faire avec ce qui est bien. Donc il veut dire que sous peu, sans donner forcément de date, Philippe, sur le modèle que tu es en train d'écrire par rapport au traitement, en prévention peut-être de ce qui attend à nous par rapport au Covid, il pourrait être opérationnel avec la production de ces tests-là sur place, en mobilisant les énergies locales, peut-être même de la zone, globalement sous combien de temps? On l'est déjà. On l'est déjà. On l'est déjà. La seule chose que nous n'avons pas, ce sont les ressources que nous ne produisons pas actuellement sur l'île de la Réunion. Alors, je fais référence aux écouvillons, je fais référence aux masques, mais là, en l'occurrence, il y a déjà une solution d'une machine qui est arrivée sur le sol réunionnais et qui va fabriquer des masques à la Réunion, et ça, c'est tant mieux. Et ça, ce sera au bénéfice de tout le monde, et notamment du public et du secteur santé. Il nous manque des blouses, on pourrait fabriquer des blouses, donc il faut qu'on innove dans le sens où on est capable de faire, donc il faut juste y aller, quoi. Donc il ne faut pas se poser de questions. Il faudrait jamais qu'on revive ce qu'on a vécu, c'est-à-dire lorsque on téléphonait et qu'on n'avait aucun écouvillon, et encore aujourd'hui, on a très très peu d'écouvillons. La Chine bloque malheureusement donc les écouvillons parce qu'elle n'en a pas suffisamment déjà pour son territoire. On sait que Copan, c'est le plus gros producteur d'écouvillons au monde, qui est basé en Italie, mais on sait bien que toutes les difficultés de l'Italie a pu traverser, n'a pas permis de résoudre l'approvisionnement en écouvillons. Donc c'est à nous, à La Réunion, de nous prendre en charge, et de la même manière que nous serons capables demain de fabriquer des masques très prochainement, l'idéal ce serait de pouvoir en effet fabriquer nous-mêmes ces écouvillons. C'est ni plus ni moins un morceau de plastique avec un coton floconné au bout. Franchement, il n'y a pas de la haute technologie dans ces écouvillons, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on devrait facilement pouvoir le faire, et ce serait salutaire encore une fois. Ok. Ça nous peut souhaiter à nous, pour les mois qui arrivent, d'être sage dans la prise en charge de ce Covid, c'est-à-dire déjà si on nous demande d'éviter de voyager, si les gens peuvent éviter de voyager, évitons de voyager. Faisons un screening systématique au niveau de l'aéroport, parce que si les gens évitent de voyager dans des zones à risque, et on évite d'avoir des personnes à risque dans des zones à risque à venir à La Réunion, c'est le principe qu'ils seraient dépistés. Dans ce cas-là, on éviterait qu'ils voyagent s'ils ont un résultat positif du Covid. C'est ce qu'il y a de mieux à nous souhaiter. Ok, Philippe, j'espère en plus qu'on va nous retrouver à nous rapidement à Sainte-Suzanne, qu'on viendra travailler ensemble, parce que la logique du plateau de connaissances et en plus de la reterritorialisation, c'est des choses que nous aimerions faire sur notre territoire, avec nos populations, que nous puissions devenir en plus un exemple par rapport à ça
C'est tout le mal que nous souhaitons à nous, Mhm. pour notre population, a fortiori pour la Réunion.